Alléluia. Oui. Dis ça. Ceux qui osent fêter et ça m'a comme bon aïe. Jean chapitre 5 et Jean chapitre 2. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 5. La Bible dit dans verset 1, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Amen. Verset 5, il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus montait à Jérusalem pendant que tous les Juifs aussi montaient à Jérusalem. Jésus monte à la fête. Et les Juifs aussi montaient avec Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les Juifs ne savaient pas que parmi eux, il y a quelqu'un qui ne leur ressemble pas. Il a peut-être un corps comme le leur, mais en réalité, ce n'est pas un homme comme eux. Il est 100% Dieu. Amen. Faites très attention, bien-aimés. Ne jugez jamais les gens par leur apparence. C'est dangereux. Ne négligez pas les gens, s'il vous plaît. Ne les jugez pas par apparence. Il y a des gens qui ont rejeté la bénédiction. Le prédicateur prêche, il dit, si vous allez sur YouTube, vous allez voir, j'étais en train de prêcher à Bruxelles. J'ai passé un tour. Et pendant que j'ai prêché, je suis sorti une parole de connaissance. Il y avait un couple qui était venu de la Suisse. Or, en Suisse, déjà, le mari et la femme regardaient nos vidéos sur YouTube. Il a dit à sa femme, Pasteur Tony, j'ai peur de le croire. Il est vraiment une fille, il a l'apparence, il est âgé, mais ce jeune homme-là, lui, là, je ne fais pas confiance. C'est un aventurier. Quand tu traites un nom de l'éternel de l'aventurier, Dieu va découvrir. Le Saint-Esprit va les amener tous les jours où moi je vais prêcher. Je vais donner la parole de connaissance de sa femme. Et c'était lui qui s'est précipité pour venir confesser. Et la puissance de Dieu qui était ce jour-là. Ah, Jesus. C'était merveilleux. Mais j'ai béni l'Éternel qu'il a quand même eu le courage de dire la vérité que beaucoup ne disent pas. Il y a beaucoup qui nous ont insultés dans leur maison. Mais après, il est venu quand même que j'ai pris pour lui. Il garde ça dans son cœur qu'il m'avait insulté autrefois. Et si tu es là, que Dieu te pardonne. Amen. Parce que tu l'as fait par ignorance. Il ne faut jamais juger les gens par leur apparence. Moi, je suis ce que je suis. Quand je parle comme ça. Je ne changerai pas pour faire plaisir aux hommes. Non. Si vous changez là, vous n'allez pas bien faire votre travail. Amen. Parce que vous essayez de copier quelqu'un, ça ne marche pas. Jésus t'a fait comme ça. Reste comme tu es. C'est lui qui va t'accepter comme tu es et il recevra ta bénédiction.
celui qui ne t'attire pas, il laisse la bénédiction. C'est pourquoi Jésus, il était devenu un homme parmi les hommes, faible. Ésaïe 53, il dit, il était comme une faible plante, comme un rejeton. C'est-à-dire des plantes qui poussent là par terre comme ça, comme les plantes des patates. C'est ça qu'on appelle le rejeton. C'est-à-dire vous pouvez marcher sur ces plantes-là. Il ne se défend pas. Vous l'ingéniez, il ne dit rien. Jésus de Nazareth. Et pourtant, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus montait à Jérusalem comme un simple homme. Et pourtant, c'est lui le Dieu créateur. Au chapitre 5, la Bible dit que pendant que Jésus montait pour fêter à Jérusalem, il y avait quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Mais le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux afin que je puisse m'arrêter un peu là. Verset 2, il dit, or à Jérusalem, près de la porte de brebis. Quand on dit près de la porte de brebis, c'est qu'il y avait une bergerie. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas y avoir la porte de brebis sans bergerie. Là, à Jérusalem se trouvait une bergerie. Et juste à côté de la bergerie, la Bible nous dit qu'il y avait une piscine. Et cette piscine se nommait Bethesda, qui veut dire maison de miséricorde. Amen. Et cette piscine avait 5 portiques ou 5 portes. Alléluia. Amen. On parle de piscine. Donc la parole de Dieu est codée. La piscine ne peut pas avoir 5 portes. Amen. Vous comprenez? Nous allons décortiquer la parole de Dieu. Ce code-là, je l'enlève tout de suite, afin que vous compreniez. La piscine, vous connaissez la piscine? Est-ce qu'on peut avoir des portes dans une piscine? La piscine, c'est un trou qu'on a creusé. Là, on a mis de l'eau, afin qu'on vienne faire quoi? Se baigner, ou nager, n'est-ce pas? Mais ici, on nous parle d'une piscine qui a 5 portiques. Cela veut dire que c'est un temple ou une maison, et à l'intérieur de la maison se trouvait une piscine. Amen. Amen. Si tu avais compris, tu allais à travers. Amen. Jésus est merveilleux. Près dans Jérusalem, pendant que les gens montaient pour fêter, personne ne faisait attention à la bergerie ni à la maison qui contenait la piscine. Amen. Vous comprenez? Bien que l'on prêche cette parole, je sais que beaucoup de gens qui ont prêché ont reçu la révélation à leur façon. Mais depuis que j'ai écouté ce message sur la piscine, je n'ai jamais vu quelqu'un mentionner la maison qui contenait la piscine. On a toujours dit il y avait une piscine. Il y avait une piscine, c'est-à-dire maison de miséricorde. Mais dites-nous, c'est quoi cette piscine qui a 5 portiques? Ça n'existe pas. C'est-à-dire, la piscine se trouvait dans une maison ou dans un édifice. Et cet édifice avait 5 portes qui symbolisent 5 ministères. Les gens passent parce que vous êtes tellement pressés pour vos occupations. Vous êtes tellement pressés pour aller fêter comme les autres. Ne fêtez jamais comme les autres. Parce que vous ne savez pas ce qui les motive. Vous devez être motivé par la parole
parole de Dieu. Car tout a été créé par la parole. Ne soyez jamais motivés par ce qui motive les autres. Mais soyez motivés par la parole de Dieu. Pour être motivé par la parole de Dieu, vous devez méditer la parole de Dieu chaque jour. Parce que Dieu, malgré qu'il avait donné l'onction à Josué, il l'a consacré pour faire le travail que Moïse même n'a pas réussi à faire. Faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. C'était la mission que Dieu avait confiée à Moïse. Mais Moïse a échoué dans sa mission. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont échoué dans leur mission. Mais ce n'est pas la raison pour nous de les critiquer. Nous ne sommes pas là pour critiquer ceux qui ont échoué. Mais ceux qui ont échoué doivent nous servir d'exemple. David avait couché avec la femme de son serviteur. Il avait même fini par tuer son serviteur. Mais malgré cela, il était resté l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas à nous de critiquer, mais leurs erreurs doivent nous servir de leçon. Amen. Si tu veux devenir meilleur, il faut que quelqu'un fasse une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, toi tu ne deviendras pas meilleur. Donc quelqu'un qui fait une erreur, donc il t'aide. Amen. Afin que toi tu ne fasses pas d'erreur. Toi, au lieu de prier pour la personne qui a fait l'erreur, afin de te permettre à toi d'être meilleur, au lieu de le bénir, de dire au Seigneur de lui donner de nouvelles forces afin qu'il réussisse, toi tu commences à l'injurier, à le maudire. Et pourtant, grâce à lui, toi tu deviens meilleur. Amen. Arrêtons de critiquer les autres. Dis à ton prochain, je demande pardon aujourd'hui. C'est de la même manière que les gens allaient fêter selon leurs coutumes, ne faisaient pas attention à la bergerie. Les 5 portées qui symbolisent le ministère, le travail que nous faisons aujourd'hui qui est négligé, qui est abandonné par tous. Les gens préfèrent aller faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire, selon leurs coutumes, mais ils ne portent pas leur attention à ce qui est meilleur, à ce qui donne la vie, c'est-à-dire la bergerie. Dans la bergerie, nous voyons le berger. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. La bergerie, c'est l'église de Jésus-Christ. La piscine symbolise également l'église de Jésus-Christ. Là où la parole de Dieu se manifeste. La Bible dit chaque fois l'ange descendait dans la piscine, il bougeait l'eau, c'est-à-dire la présence de Dieu qui se manifeste pendant que je suis en train de parler de Jésus de Nazareth. Alors cette présence se manifeste. Toute personne qui entre dans cette présence, il reçoit automatiquement la guérison, la réponse à ses questions, la délivrance à ses problèmes. Parce que l'ange de l'Éternel est en train de secouer la parole de Dieu. L'eau qui symbolise la parole de Dieu est secouée maintenant même. L'ange veut dire envoyé. C'est tout simplement envoyé. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un être spécial, mais c'est un être qui a été envoyé pour toi. Le travail de l'ange, ce n'était pas de guérir les malades. Son travail, c'est de secouer seulement l'eau. Mon travail, c'est de donner seulement la parole. Pas n'importe quelle parole. Une parole révélée. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, la Bible dit la même chose. En fait, c'est la même parole. Jésus est invité dans une fête avec sa maman. Jésus se retrouve dans cette fête de mariage comme aujourd'hui. Les gens se préoccupaient pour les mariages, pour fêter, pour se réjouir pendant le mariage. Mais ils ne savaient pas qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui était plus que le marié. Il était là en forme d'un jeune homme de 30 ans. Leur propre créateur. Le créateur des cieux et la terre. Et le livre qu'ils avaient l'habitude de lire, de dérouler chaque fois, ce livre parlait de cet homme-là, qui était venu en chair et en os dans leur fête. Je vais vous dire aujourd'hui, d'enlever votre regard sur tous ceux qui
vous attire. Enlevez votre regard et tout ce qui vous intéresse, qui sont passagers. Essayez chaque fois, quand vous vous trouvez dans un endroit, même quand vous allez chez les membres de vos familles, vous entrez dans une quelconque maison, cherchez d'abord à découvrir si il y a la présence de ton maître. Quel que soit, nous sommes dans les périodes des vacances. Vous voulez aller passer vos vacances ailleurs, allez-y. Mais quand vous allez arriver à l'endroit où vous allez, est-ce qu'il est là avec vous? La Bible dit, sans moi, vous ne pourrez rien. Essayez chaque jour, là où vous allez vous trouver, cherchez à savoir si il y a la présence du Maître. Et si sa présence se manifeste là, parce qu'il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Si vous arrivez dans un endroit où lui, il ne veut pas se manifester, vous aussi n'y restez pas. Yes. Même si la maison appartient à mon oncle, à mon grand-père, comme lui ne veut pas se manifester, sautez. Parce que la Bible nous avait déjà prévenu. Quand vous arriverez dans un endroit ou dans une maison, là où on vous reçoit, si vous trouvez là-bas ma paix, restez là. Demeurez-y. Et quand vous sortirez, que votre paix fasse quoi? Il reste. N'allez pas mettre le trouble dans les maisons des gens où il y a la paix. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans ta maison est devenue. Vous étiez en paix, tu étais en paix avec ton mari. Le jour où c'est là, la cousine là, elle est venue chez vous, la paix est partie. Le jour où la sœur là, elle est venue chez vous, la paix est. Depuis que son frère, son cousin là est venu chez nous, la paix est. Donc tu es faisant de troubles. Non. Donc on parle. Nous t'arrêterons un jour. Je ne dois pas me promener avec les bagages de troubles pour mettre les troubles dans la maison des gens. Je ne dois pas me promener avec les bagages de troubles pour mettre le trouble dans la ville qui m'a accueilli. Vous êtes venus en France, on vous a accueilli. Vous devez apporter la paix en France. Vous devez apporter la solution en France. On t'a accueilli. Tu as mis tes enfants en France. On commence à te payer et te donner l'assistance, la location familiale. Avec la location familiale là, les enfants là commencent à apprendre comment mettre des bombes pour enlever la paix en France. J'ai dit la vérité. Les pauvres Français, les autochtones, ils ne savent plus marcher dans les rues tranquillement. Ils marchent avec tout le temps le regard comme ça. Peut-être qu'il y a un enfant qui parle le français bizarrement, risque de venir. Chaque fois quand vous arriverez dans un endroit, n'apportez pas le trouble. Ne vous baladez pas avec des troubles. Ne vous promenez pas avec des pensées ajoutées. C'est pourquoi la Bible nous conseille d'avoir avec nous un élément qui est important. Un élément qui ne trompe jamais. Cet élément, ça s'appelle la foi. La foi que donne la parole de Dieu. Pas n'importe quelle foi. Il y en a qui les ont leur foi sur Internet, sur Facebook. On avait dit, ça aussi ça donne la foi. Mais quelle foi? La foi destructeur, destructrice. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu qui donne la foi véritable. La foi qui change de situation. Tu arrives chez un membre de la famille et il te dit, moi ça ne va pas. Nous sommes en train de mourir. Regarde le cas. Toi tu lui diras, oh quand même,
Et mais toi, comment tu es en train de désespérer comme ça? Je connais. Tu connais quoi? Tu connais une solution. C'est quoi ce solution? C'est Jésus. Parce qu'il s'appelle le prince de paix. Donnez la paix aux autres. Communiquez la paix aux autres. Donnez la joie aux autres. La Bible dit un visage abattu dessèche le eau. Mais un cœur joyeux est un remède. Quand vous arrivez chez quelqu'un, montrez-lui la joie de vivre que vous avez. Alléluia. Et il va vous demander, mais où est-ce que vous trouvez cette joie? S'il ne connaissait pas votre Dieu, il vous demanderait, mais vous avez trouvé où cette joie? Vous allez lui dire, mais c'est Jésus. Depuis qu'il est entré dans ma vie, cet homme de Galilée, il est levé. Alléluia. Et il y a des gens qui fêtent Noël. Il y a des gens qui fêtent Pâques. Parce que ça devient des fêtes normales. C'est entré dans les cultures. C'est entré dans ça devient des rituels, oui. C'est entré, c'était la fête des Juifs. Aujourd'hui, c'est devenu aussi la fête des Français. Ça est devenu la fête des Italiens. Tout le monde fête. Et ce qui est incroyable, quand on fête la Pâques, ici, on utilise les œufs. Je ne sais pas en Belgique, en France, ici aussi, on utilise les œufs. Ça devient la fête des œufs. Ah, qui avait dit que c'était la fête des œufs? Ne faites pas comme font les autres. Quand vous fêtez, cherchez la racine de la fête. Entrez dans la révélation de la fête. Ne passez pas la bergerie. N'allez pas chez les autres. Quand les gens fêtent, chacun se réunit dans un endroit bien précis. Il y en a qui disent nous allons nous réunir à la maison. Il y en a qui disent nous allons au resto. Il y en a qui disent nous allons je ne sais pas où. Mais toi, tu vas aller où passer ta fête? Jésus leur a dit, nous allons passer la Pâque à la chambre haute. Où est-ce que toi tu passes tes Pâques? Où est-ce que toi tu passes ta fête de Noël? Mais si les autres disent que le Noël ce n'est pas une fête chrétienne, bon, c'est bon, c'est normal, oui, ce n'est pas une fête chrétienne. Mais moi, pendant qu'eux vont fêter le Dieu soleil, qu'est-ce que moi je vais faire à ce moment-là? Je dois rester à la maison parce qu'eux ils fêtent le Dieu soleil? Ah non! Moi j'ai un endroit, et dans cet endroit, l'Éternel ne me chassera pas parce que c'est le jour de Dieu soleil. Le jour de Dieu soleil n'existe pas. Chaque jour appartient à l'Éternel. Amen. Le Dieu soleil n'a pas créé le jour. Vraiment. Tu vas préparer le mariage, comment ça donne sommeil. Toute la nuit, tu n'as pas dormi. Moi aussi, je ne finis pas, je continue toujours à parler. Afin que tu dors vraiment comme ma femme a dormi hier. Et tu vas voir, tu vas voir des anges habillés en rouge. Alléluia. Oui, les anges en rouge, les anges de Jésus-Christ. Nous, là, nous, on ne voit pas le négatif. Pour moi, tout est beau, positif. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Vous voulez toujours voir des sorciers partout. Quand je vois mes sorciers venir me tuer là, je dis, oh ça c'est bien là. Il est venu pour me réveiller. Afin que le monde me connaisse encore davantage. Oh. Quand tu vois seulement un rat, tu commences à t'enlever. Et le sorcier est passé, le cafard est passé, et le sorcier est passé. Oh, finalement. Laisse-les fêter. Ah, tout le fait là-bas. La tour Eiffel, laisse-les fêter là. Même s'ils vont monter au sommet de la tour Eiffel, laisse-les monter. Ils ne toucheront pas les cieux. Mais toi, cherche la bergerie. Et si tu trouves la bergerie, tu trouveras la maison à 5 portes. Amen. Si tu trouves la maison à 5 portes, tu entreras dans l'une de ces portes. Amen. Si ce n'est pas le porte de la porte de l'évangéliste de Makanzou, tu trouveras la porte de pasteur Tony Silas. Sinon, tu trouveras la porte de la porte de qui ou de prophète je ne sais qui. Mais l'essentiel, que tu entres dans l'une des portes et que tu te trouves devant la piscine qui a été réservée pour toi. Même si tes péchés étaient noirs comme le charbon, il va entrer dans la piscine. Le péché partira, la maladie partira, le cancer partira,
Tu aimes cette femme? Oui, je l'aime. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. C'est vrai. Tu vois comment elle est belle. Waouh. Tu l'aimeras toujours. Je vais te rappeler une parole de la Bible. La Bible dit, Marie, aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église. Il s'est donné jusqu'à la mort. Tu vas te donner jusqu'à la mort pour elle. Hein? Tu vas accepter de mourir à sa place. Oui. Hein? Tu commences à douter. Hein? Oui. Mais dis devant l'église. Oui, j'accepte. Tu acceptes? Ok, si tu acceptes, alors tu peux mettre la barre dans son doigt et lui dire si tu as une parole dans ton cœur pour elle. Zayana, et je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Moi-même, j'avais pas dit ça. Il dit signe de mon amour et de la fidélité. Cela veut dire que tu ne la tromperas jamais. Oh, Jesus. Le Saint-Esprit m'a inspiré tout à l'heure. Je prêchais, mais ce n'était pas pour toi que je prêchais, mais la parole était sortie. J'avais aimé une femme, j'avais voulu aimer une pour le mariage, mais elle ne cherchait pas un homme, elle cherchait l'argent. Est-ce que c'est tort? C'est vraiment l'homme que tu as toujours aimé? Oui. Sûr. Oui. Pour les meilleurs. Oui. Et pour les pires. Oui. Avec ou sans argent. L'hiver comme l'été. Oui. Même quand vous avez attendu. Acclamez les Seigneurs. Ce moment d'incertitude ne viendra pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons libéré la fête sur fête. La bénédiction de l'Éternel ne peut être suivie de... Maintenant, je ferai une alliance ici. Si tu la prends, c'est fini. Et après 2 ans, 3 ans, tu rencontres un homme qui ressemble à la personne que tu as toujours cherché. Quand tu as pris l'alliance de ma mère, c'est fini. Si tu es sûr, tu prends. Acclamons le Seigneur. Vous avez vu ça? C'est ça qui nettoie bien. Fais ça encore parce que tu l'as bien fait. Alléluia. Tu as pris l'exemple, hein? C'est comme ça qu'il faut faire avec les hommes. Tu es prêt à te soumettre à cet homme. Oui. Toi, tu n'as pas le devoir de l'aimer. Aimer là, c'est pas pour toi. C'est pour lui. Mais toi, c'est la soumission. Tu vas le faire. C'est pas facile. Hein? C'est la tâche la plus difficile. Alors, si tu vas le faire, tu mets dans son doigt, tu choisis les doigts toi-même. Moi, je ne sais pas quel doigt. Toi, tu choisis. Si tu as une parole, alors tu délivres cette parole. Même
portugais, tu peux parler. Il y a des interprètes. Quand le micro est interprète, si c'est en portugais, c'est lui qui va être. Carlos, põe esta aliança, je te donne cette alliance, símbolo da minha submissão symbole de mon amour, diante de devant toi, Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. au nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Priez. Verset 5. Je mets mes mains sur ce couple pour accomplir ce qui est écrit dans ta parole. Que personne ne sépare ce que toi, notre Dieu, tu as uni. Comme tu l'as déclaré, ta parole est véritable, n'échouera jamais. Et tu as dit encore, tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir. Et moi, en tant que l'ange de cette église, je me lève sur ta parole, Seigneur, pour accomplir ce qui est écrit. Je bénis ces couples. Sont des paroles. Sont des paroles. C'est une fille que je cherche elle.